Bonjour et bienvenue. Je suis votre hôte, le collectionneur parlant à travers mes robots médiateurs hommes à tout faire. Vous retrouverez dans mon salon une rétrospective de l'artiste mondialement connu Feriel Kabesh, dont je suis le plus fin connaisseur, étant amateur de son art depuis de longues années. Faites attention aux meubles. Ils sont faits sur mesure via des scans 3D de ses contemporains et participent à sanctifier mon salon comme des totems à la gloire de son œuvre et de sa vie. Restez debout confortablement et c'est parti pour la visite. DZ Fever. DZ Fever est une pièce emblématique de l'œuvre de Feriel Kabesh, dans laquelle elle analyse à la fois les réalités et les représentations de son pays d'origine. L'artiste réalise un journal de bord au cours d'un voyage chez sa famille, en Algérie. Elle y donne à voir les intérieurs surchargés, les boutiques de rue, les paysages méditerranéens, les souvenirs glorifiés de l'indépendance, la nourriture en abondance sur les tables, le tape à l'œil des tenues traditionnelles, le rail. Par cet assemblage d'images et de textes, Feriel nous livre ses ressentis au contact de la culture de ses parents, culture qui est aussi la sienne, mais qu'elle observe d'un regard extérieur, elle qui est née en France. Feriel crée ainsi un panel d'images qui constitue une vision esthétisée à outrance de l'Algérie. Développée dans le contexte de retour au pays, cette DZ Fever est une façon de se réapproprier sa culture. Visualizing, Manifesting and Disappointing Machine. Feriel se sert de son aura d'artiste pour reprendre les codes de ses contemporains et se les réapproprier. Avec Visualizing, Manifesting and Disappointing Machine, elle réalise la satire d'une tendance actuelle, le positive mindset. On nous encourage à reprendre confiance en nous et à réaliser nos objectifs en se les représentant et en les visualisant, grâce à des techniques d'auto-persuasion. Ces affirmations positives, comme le souligne Feriel, peuvent vite apparaître absurdes. Alors, l'artiste les détourne et propose dans cette installation une contre-méthode de manifestation. Ces affirmations deviennent des affirmations négatives, qui laissent entrevoir ses problèmes relationnels plutôt que des qualités qu'elle voudrait développer. À l'aide de montages explicitement factices, elle visualise sa vie de rêve en s'imaginant en star, foulant le tapis rouge aux bras des plus grands. Le tout reste donc empreint d'ironie, volontairement caricatural et contrefait, dans le but d'illustrer davantage un disappointing mindset plus proche de nos réalités. Flagrant délit de raie. Artiste multimédia, Feriel réalise ici une peinture sur grand format de l'amorce des fesses de la célèbre actrice Jessica Alba. L'artiste s'inspire encore une fois de problématiques symptomatiques de son époque, en reproduisant une photo tirée d'un médiocre article de Presse People. En effet, en 2013, le site Public publie tout un reportage à partir d'une photo de la raie des fesses de la star, prise alors qu'elle passait une journée avec ses filles. Le site assume sa recherche de buzz en intitulant vulgairement son papier « Flagrant délit de raie ». Alors, Feriel reprend, avec beaucoup de sarcasme, ce titre si bien trouvé. Ce petit nœud tatoué sur le dos d'une icône des années 2000 est aussi un clin d'œil à l'esthétique Y2K qu'elle explore dans l'ensemble de son œuvre, en utilisant des codes traditionnels de l'art, la peinture, le grand format. Pour représenter un sujet si trivial, elle souligne jusqu'où peut aller l'absurdité des médias et nous permet d'en rire. Cette œuvre interroge également la représentation des femmes véhiculée par les médias, entre sexualisation, canons de beauté imposés et clichés sexistes. Feriel rappelle que tout le monde a une raie des fesses, même Jessica Alba. Shitpost, Valentine's Day Edition. Shitpost, définition, culture internet. Commentaires délibérément provocateurs ou hors propos, publiés sur les réseaux sociaux, essentiellement dans le but de contrarier les autres et de détourner la conversation initiale. À travers cette compilation de vidéos, l'artiste réalise une critique de la vision normée et stéréotypée de l'amour, véhiculée par des événements tels que la Saint-Valentin. Elle reprend des vidéos sur ce thème et y ajoute de fausses traductions. De cette manière, l'artiste nous piège. Par ce décalage, elle rend absurde les interventions initiales et leur octroie un nouveau sens grâce aux sous-titres qu'elle ajoute. Son shitposting, fait de montages kitsch et de vidéos cringe, lui permet alors de dénoncer plus largement l'exclusion des amours queer, mais aussi le modèle capitaliste et consumériste, ou encore l'absurdité des normes sociales. The Most Interesting Man in the World. Feriel est, certes, un grand nom de l'art contemporain, mais elle reste généreuse.
Elle fait de la place à d'autres artistes à ses côtés, sur le devant de la scène. Dans The Most Interesting Man in the World, elle présente une installation qui a tout l'air d'être une exposition d'art contemporain, comme on a l'habitude d'en voir. Cette exposition présente Dodd, un de ses oncles d'Algérie, qu'elle a retrouvé par hasard sur Facebook. Il pose et se met en scène dans des photos et des vidéos qu'il poste sur les réseaux sociaux. Selon elle, il est une star en devenir. Il a tout pour être un de ces artistes émergents en vogue. Tout à part peut-être le bon contexte social d'origine, la légitimité et la visibilité qu'on lui accorderait. Ici, Feriel reprend et détourne les codes de l'art contemporain. Par cette satire, elle dénonce le manque d'inclusion et les biais de représentation du monde de l'art pour Dodd et tous les autres.